Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Un nouvel ambassadeur américain a été désigné par le président Joe Biden pour Haïti. Dennis Hankins, diplomate de carrière, doit être confirmé par le Sénat américain avant sa prise de fonction. Des membres de l'impitoyable gang MS-13 qui opère dans plusieurs pays d'Amérique latine sont présents en Haïti. C'est ce qu'a révélé le professeur de droit à l'Université de Louisiane aux États-Unis. Nicolas Estiverne souhaite le démantèlement de tous les réseaux criminels qui terrorisent la population. Carl Hudson Azor, un jeune haïtien de 30 ans, s'est immolé par le feu au pied du monument de Vertières au Cap. Selon les informations dont nous disposons, la victime souffrait de troubles mentaux. Le président Joe Biden a nommé un diplomate de carrière pour être ambassadeur des États-Unis en Haïti, selon une publication du journal américain Miami Herald vendredi. Mais pour être effective, la nomination nécessite la confirmation du Sénat américain, rapporte le journal. Dennis Hankins, qui a travaillé au Soudan et au Congo, a été ambassadeur au Mali et en Guinée et est actuellement conseiller en politique étrangère au bureau de la Garde nationale du Pentagone. Il est dans le service extérieur depuis 38 ans. La nomination de Dennis intervient 19 mois après que la dernière ambassadrice Michelle Sisson a mis fin à son service. L'ambassade des États-Unis a été dirigée par le chargé d'affaires Eric Strohmeyer, un ancien ambassadeur en République togolaise qui a travaillé en Haïti au début de sa carrière, et deux autres chargés d'affaires, dont l'ancien ambassadeur Kenneth Merton. À Washington, Dennis Hankins a été directeur adjoint du maintien de la paix, officier de grade supérieur, officier au bureau de l'Angola. Le diplomate a obtenu un baccalauréat à l'université de Georgetown, une maîtrise au National War College, récipiendaire de nombreux prix de performance du département d'État. Le diplomate parle français, portugais et indonésien. Le professeur de droit à l'Université de Louisiane aux États-Unis, M. Nicolas Estiverne, recommande un programme de nettoyage pour démanteler les gangs qui imposent la terreur en Haïti. Selon lui, les forces de l'ordre doivent être autorisées à stopper les bandits armés, dit-il, faisant valoir que cette campagne doit être réalisée par la police et par l'armée. Il insiste sur la nécessité de ne pas sous-estimer les gangs. Il rappelle que le fameux M13 est présent en Haïti. En pile dans gang yo, c'est pas haïtien non yo. Vous êtes comme ça? En pile là d'ailleurs c'est des étrangers qui étaient habités aux États-Unis, qui étaient en prison aux États-Unis. Yo la guerre, OK, après au fin servir temps aux États-Unis. Yo déportent un série là d'ailleurs qui pas même qu'on Haïti, yo vient Haïti. Donc série là d'ailleurs c'est membre de gang que étaient en prison. OK? C'est membre de gang que étaient. Donc son bail qui est établi dans sang yo, son bail yo compte très bien. Gon groupe yo tiré les MS-13. MS-13 son groupe son gang qui sorti El Salvador, pas vrai? MS-13 ils développent un gang qui international. Tout partout jouent un membre MS-13. Dans toute prison aux États-Unis, il y a un gang MS-13. Gang qui est plus violent dans le monde, c'est MS-13. Moun sa yo gen là-dedans qui en Haïti qui a fonctionné. MS-13. OK? Donc, là, on rencontre les gens de gang ça yo, qui prend des jeunes haïtiens, 12 ans, 13 ans, 14 ans, ils ont un gros âme maintenant, mais ou pas améliorer la veille, ou éliminer carrément. Et c'est ça. Beaucoup d'informations ça non que tu membre MS-13 qui chef de gang en Haïti, beaucoup
chercher qu'on MS-13. Non, je connais que ça a passé au Salvador, ou dit que c'est et autant de qui réponse qui a joint gang au Salvador yo. Oh yeah, je connais ça très bien. Je connais très bien ça va avec eux. Mais son travail a continué, il continue. Ouais, il a continué à faire travail là. Ils mettent en prison, mais grand pays éliminé carrément. Point blanc, ils éliminé. Si gang souvent on gang exam la main, OK? Souvent un exam, ça veut dire qu'il a intention de tuer le monde. OK? Donc ou pas aucun pitié pour monde comme ça cap marcher exam pour tuer le monde. Ou pas avoir pitié pour lui. Mettez la tête, mettez moi en d'Haïti et puis plus il y a la police. OK? Armée d'Haïti, qui travaille, il fait? Il va le gouverner contre la Dominicaine? Mais non. Mettez dans la rue, encercler zone côté bandits, éliminer les bandits. Il ne faut pas hésiter, éliminer les bandits. Ouais. À partir du moment où vous mettez avec la police, le peuple a supporté, ce peuple a mis derrière nous, a dit bon, si on travaille fait pour mettre la sécurité dans le pays, on a bon support. Le peuple a bal support. L'armée a bal support, la police a bal support. Il y a nettoyé le pays. Karl Hudson Azor, âgé de 30 ans, s'est immolé par le feu au Cap Haïtien au pied du monument de Vertières quelques jours après la commémoration des 220 ans du bicolore national dans la métropole du Nord. Selon des informations, il est le cadet du révérend pasteur Reynold Azor, titulaire de l'église évangélique de Limbé. Il souffrait de troubles mentaux. Le Premier ministre, en présence du ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga, a procédé le 17 mai dernier à l'inauguration de l'École nationale Jean-Baptiste Duty-Boukman de Flaville, commune de Lacu du Nord. Cette école a été entièrement construite par le Fonds national de l'éducation à l'aide des frais prélevés sur les transferts d'argent et les appels internationaux. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. L'école nationale Jean-Baptiste Duty-Boukman, située à Flaville, une section communale de Lacu du Nord, a été inaugurée par le ministère de l'Éducation nationale sous la directive du gouvernement. À cette occasion, le Premier ministre Ariel Henry en a profité pour saluer le courage des enseignants qui fêtent leur journée nationale. À travers les professeurs qui sont présents là et qui sont dans plusieurs départements, je salue dans non gouvernement, dans non l'État ici. Plusieurs milliers de professeurs, secteur public, tant que secteur privé, tout partout sur le territoire national. Enseignants, professeurs, nous sommes poteaux mi-temps système éducation. Moins fiers de nous. Et moins compter sur nous dans un gros combat de ça. Pour un Haïti qui vient pour une meilleure et puis jam grâce à l'éducation dans bail Timoun. Malgré les conditions difficiles pendant l'année l'école ça. Nous continuons à supporter Timoun nous, petit nous. Permettez-moi, dans nos parents, dis-nous merci encore pour le travail. Toujours dans le cadre de son intervention, le chef du gouvernement a fait part de certaines annonces. Nouveau l'école ça, dans la communauté Flaville, montrer à clair volonté de l'État haïtien pour reconstruire le système scolaire public avec plus de sécurité pour moment cyclone ou bien tremblement de terre. Il faut que dans tout raccoin dans le pays, il y ait une école moderne au service petit peuple. Le gouvernement a continué le travail pour joindre plus de moyens pour améliorer les conditions de la vie et les conditions de travail. Quitte nous dans le secteur privé, quitte nous dans le secteur public. Et c'est deux voies nous. Essayons l'honneur pour nous servir enseignants.
De son côté, le ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga, dans son intervention, formule quelques recommandations. Tout enseignant dans le secteur public n'a pas dit. Qui a lettre nomination et qui peut encore dans le budget de l'État, je dis, selon ça qui commence à fait déjà, nous sommes capables de confirmer que 500 nominations que le Premier ministre l'année dernière l'était autorisé signer, eh bien, le dossier ça a bouclé. Tout enseignant ça yo, il y a un budget et il a touché. À part 8 graines qui gagnent problème, question NIF ni NU. Mais si ton problème ça résoudre, considérez que le problème ça, dossier ça fermé. Nous comprenons qu'il y a pile difficulté dans l'année l'école qui démarrait avec un pile retard. Et c'est pour ça nous connaissons nous capables de compter sur sens responsabilité. Abnégation que nous demandons tout enseignant qui est dans le secteur public pour que dans 8 semaines qui étaient pour nous boucler l'année l'école ça que nous avons commencé avec un pile difficulté pour que nous continuions à faire route l'ensemble pendant que nous continuons à réfléchir qui gens travaillent pour améliorer les conditions de la vie, conditions de travail enseignants qui sont priorité pour le gouvernement pour nous capables d'avancer sur. Réalisé par le Fonds national d'éducation à hauteur de 49 millions de gourdes, le directeur général de cette institution, Jean-Ronald Joseph, a présenté la fiche technique du bâtiment. On a construit sur un espace de 2500 mètres carrés. Le bâtiment a 10 salles qui sont divisées en 2 salles préscolaires, 6 classes pour 2 premiers cycles et 2 salles pour l'administration. L'école a gagné tout 2 blocs sanitaires, un espace pour gardiens, un réservoir qui a une capacité de 10 000 gallons, de l'eau avec diverses rampes pour faciliter le déplacement de monde qui a une infirmité. L'école a coûté l'État haïtien 49 747 447 gouttes 90 centimes. Majorité des ressources FNE qui permettent de réaliser le travail, c'est taxe $50, qui c'est contribution diaspora sous transfert en majorité, sous transfert international. C'est peut-être ça, on a profité de l'occasion ça pour nous dire diaspora merci. Pour support ça, l'hypothèse par petit pays dans 10 départements. L'autre ressource FNEA, c'est l'argent qui est collecté sous appel international. Des institutions qui étaient comme des abris provisoires sont désormais des bâtiments flambant neufs. Le Premier ministre Ariel Henry s'en réjouit, y compris le ministre de l'Éducation nationale Nesmi Maniga. Par contre, le directeur général de cette école publique recommande 3 salles de plus pour que l'institution soit complète. Et pour conclure, un bref rappel des titres. Un nouvel ambassadeur américain a été désigné par le président Joe Biden pour Haïti. Dennis Hankins, diplomate de carrière, doit être confirmé par le Sénat américain avant sa prise de fonction. Des membres de l'impitoyable gang MS-13 qui opère dans plusieurs pays d'Amérique latine sont présents en Haïti. C'est ce qu'a révélé le professeur de droit à l'Université de Louisiane aux États-Unis. Nicolas Estiverne souhaite le démantèlement de tous les réseaux criminels qui terrorisent la population. Karl Hudson Azor, un jeune haïtien de 30 ans, s'est immolé par le feu au pied du monument de Vertières au Cap, la deuxième ville du pays. Selon des informations dont nous disposons, la victime souffrait de troubles mentaux. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bonne semaine à toutes et à tous et à la prochaine. Même heure, même chaîne.